Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ces journaux. En séjour à Paris pour l'ouverture du sommet G5 Sahel, le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, se concertent. C'est à la faveur d'une audience accordée par les chefs de l'État. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Se donne rendez-vous dans quelques heures à Bruxelles, non loin de la capitale belge. Un premier aperçu est donné par l'un des artisans de la rencontre, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, à la faveur de l'audience que lui a accordé le président du Conseil militaire de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Le chef de l'État qui assure la présidence en exercice du G5 Sahel est sollicité dans la perspective d'harmonisation des approches communes sur des questions d'actualité dans le continent à évoquer avec le partenaire européen. L'accent étant mis sur la région sahélienne, le chef de l'État et son hôte ont passé au scanner les processus de transition politique, qu'ils soient au Mali, au Burkina Faso ou au Tchad. Les derniers développements sur fond de détérioration de la situation sécuritaire n'ont pas été perdus de vue, tout comme les questions liées à l'afflux des réfugiés au Tchad, pays qui subit les répercussions des crises dans son voisinage immédiat. Autant de dossiers discutés au cours de cette audience et qui seront sur la table de négociations entre Africains et leurs partenaires européens, décidés à écrire une nouvelle page de leurs relations dans un contexte international en pleine mutation et sujet à de bouleversements ces derniers temps. Toujours à Paris, le président du Conseil militaire de transition a accordé une autre audience. Cette fois-ci, c'est à la délégation qatari conduite par le conseiller en charge de la sécurité nationale de l'émir du Qatar, Mohammed Ben Ahmed Ben Abdoulaye. Au centre de leurs échanges, les préparatifs du dialogue national inclusif. Restons toujours avec nos confrères de la télévision nationale. Des représentants du gouvernement et le politico-militaire, les préparatifs évoluent à grands pas. L'état d'avancement des travaux est porté à l'attention du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, auprès de qui l'émir du Qatar a dépêché cette importante délégation. L'occasion a été donnée au responsable en charge du dossier, qui n'est autre que le conseiller chargé de la sécurité nationale de l'émir du Qatar, Mohamed bin Ahmed bin Abdallah Al-Menesh, de restituer dans son ensemble l'état d'avancement des travaux préparatoires du pré-dialogue de Doha, pour lesquels son pays s'est proposé d'accueillir en tant que facilitateur des pourparlers tchado-tchadiens. L'objectif étant de parvenir à un compromis qui va permettre aux politico-militaires de saisir la main tendue du président du Conseil militaire de transition et de participer au dialogue national inclusif censé sceller définitivement la paix et refonder le pays. Un objectif ambitieux pour lequel le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, attache du prix, lui qui a suivi les détails sur l'organisation du pré-dialogue, prélude aux assises nationales, détails donnés par la voie la plus autorisée. L'exposé a ainsi permis de faire un tour d'horizon sur des aspects techniques et logistiques. Les orientations données par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, sont d'une grande utilité, à en croire l'envoyé spécial du ministre qatari des Affaires étrangères, Dr Moutlaq Al-Qahtani, qui note une nette convergence de vues entre les deux parties dans cette œuvre salvatrice du Conseil militaire de transition, consistant à mettre les Tchadiens autour de la table pour trouver des solutions durables à leurs problèmes dans une réconciliation effective et sincère de tous les fils du Tchad, surtout avec ceux qui ont choisi la lutte armée. Par ces discussions au sommet, le Qatar réitère son vœu de faire du pré-dialogue tchadien une réussite dans des conditions d'organisation optimales. Une délégation officielle tchadienne est attendue à Doha la semaine prochaine pour entériner la date et les invitations parviendront à tous les concernés, informent les officiels qataris, comme pour dire le Qatar est prêt, il revient aux Tchadiens de faire la paix. Ici en N'Djamena, le premier ministre de transition, Pahimi Padake Albert, a reçu en audience un groupe de jeunes artisans. Ces jeunes sont venus recueillir des sages conseils et orientations du chef du gouvernement afin de mieux évoluer dans leurs activités. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale.
Le gouvernement entend faire de l'artisanat un secteur pour le développement économique du Tchad. Ce secteur, véritable pourvoyeur d'emplois, regorge plusieurs jeunes Tchadiens. C'est le cas du jeune artisan Mohamed Hassan Harim qui, après ses études supérieures hors du pays, s'est consacré à cette activité qui lui permet de joindre les deux bouts. Ce 16 février, Mohamed Hassan Harim est venu demander conseil et orientation du chef du gouvernement afin de bien mener ses activités dans le domaine de l'artisanat. Donc on est venu présenter nos produits chez le Premier ministre. Donc on a des produits vraiment de qualité. Donc on veut que tous les Tchadiens utilisent nos produits. Et donc on va consommer ici nos produits. Donc ça donne de valeur. Je remercie monsieur le chef de gouvernement. Il faut dire que l'artisanat est un secteur très important qui touche près de 70% de la population. Ce secteur constitue une source de création d'emplois pour la jeunesse tchadienne et de richesses pour le pays. Et puis, passation des services, c'est 17 février 2022 à la Direction générale de la police nationale. Le général des corps d'armée, Moussa Haroun Turbo, remplace le contrôleur général Ousmane Bassil Loukouma. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Souleymane Abakar Adam. Reportage Ahmed Moussa Khalil. Désormais, c'est le général de corps d'armée Moussa Haroun Turbo qui est à la tête de la Direction générale de la police nationale en remplacement du contrôleur général de la police nationale Ousmane Bassil Loukoumi qui est appelé à d'autres fonctions. Délatant ce mot de circonstance, le directeur général de la police nationale sortant a remercié les plus hautes autorités de la République pour leur appui sans cesse lors de l'exercice de ses fonctions à la tête de cette institution. Je tiens à remercier les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, d'avoir placé sa confiance en ma modeste personne durant plus d'une année à la tête de la police nationale. Je tiens également à remercier Monsieur le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration pour ses soutiens multiformes qui m'ont permis d'accomplir ma mission tout au long de mon séjour dans cette institution. Que nos partenaires techniques et financiers reçoivent nos sincères remerciements pour leur soutien. Je n'oublie pas aussi les concours précieux de l'ensemble du personnel du corps de la police nationale durant cette période. Le directeur général de la police nationale entrant, lui, s'est réjoui de cette confiance placée en sa personne par les plus hautes autorités de la République, plus particulièrement le président du Conseil militaire de transition, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout temps, grâce qu'il continue à faire jaillir sur ma modeste personne. Aussi, je voudrais exprimer au chef de l'État, le général de corps, général d'armée Mohamed Idriss Déby, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir porté son choix sur ma modeste personne comme directeur général de la police nationale. Cependant, les policiers qui dorment à la maison, mais c'est à la fin des mois pour émerger la solde, doivent impérativement cesser avec cette pratique. Pour ce faire, nous sollicitons le ministre en charge de la sécurité pour sanctionner les brebis galeuses. Aux collaborateurs, je voudrais vous faire savoir que j'aime la clarité, la transparence, le respect de la hiérarchie et le travail bien fait. C'est la troisième fois que le général de corps d'armée Moussa Haroun Turbo se retrouve à la tête de la Direction générale de la police nationale. La signature du procès verbal a mis terme à cette cérémonie de passation de service. Restant toujours dans les mêmes cadres, présents à cette cérémonie de passation de services, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Souleymane Abakar Adam, a affirmé que la sécurité doit être prônée par tous. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Comme des traditions dans l'administration, le gouvernement vient de procéder à un changement à la tête de la Direction générale de la police nationale. En effet, par décret numéro 0442
Du 15 février 2022, le général des corps d'armée Moussa Haroun Tirbo est nommé directeur général de la police nationale. Il remplace à ce poste le contrôleur général Ousmane Bassi-Nougouma, à qui j'adresse tous mes remerciements au nom du gouvernement pour le travail combien satisfait que ce grand commis de l'État a eu à abattre à la tête de cette importante institution. Je tiens à souligner que ce changement a été effectué dans un contexte particulier, caractérisé par une grande réforme à laquelle les services de police sont soumis, avec les exigences de la transition en cours. Aussi, convient-il de relever que dans ce monde actuel soumis à de fortes tensions sociales et caractérisé par l'émergence de nouveaux défis sécuritaires liés à la grande criminalité, au fondamentalisme religieux, qui constituent autant de menaces réelles pour la paix et la stabilité de notre pays et de la sous-région. La sécurité des biens et des personnes doit être la préoccupation urgente et quotidienne de tout le monde. C'est pourquoi je voudrais interpeller l'ensemble des citoyens tchadiens à une prise de conscience collective et à apprendre que le destin de notre pays est conditionné par sa capacité de transcender toutes les convictions d'origine diverse. Il est évident que dans cette exaltante œuvre d'édification de la nation tchadienne, la police nationale a un rôle déterminant à jouer. Celui de rétablir la confiance entre nos citoyens et la sécurité nationale. Or, il se trouve que beaucoup de nos agents de défense et de sécurité ont perdu cette notion d'obligation de réserve et de livre à des comportements un peu indignes qui créent plutôt de la méfiance vis-à-vis de certains citoyens en lieu et place de l'assurance requise. Je recommande que la confiance qui était entre les citoyens et la sécurité nationale a été bien fonctionnée et je souhaite que cette confiance continue pour toujours, pour le bien de nos concitoyens. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Mais en attendant, prenez bien soin de vous. Merci.